looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va partir en Italie et on va se faire pour le coup vraiment un plat de comfort food italienne, le plat familial, le plat qui va donner envie de se mettre à table. On va se faire un gratin avec de la polenta, de la pomme de terre, du gorgonzola, plein de petites bonnes choses comme ça. Alors ça s'appelle un tortino di polenta, patate et gorgonzola, pour le dire en italien, voilà. Et vous allez voir que c'est très simple, il n'y a rien à faire. Et c'est surtout méga bon, c'est vraiment le genre de plat où on a hâte de se mettre à table. Déjà quand vous allez voir à quoi ça ressemble à la sortie du four, je pense que tout sera dit, vous aurez tout à fait compris l'intérêt de connaître cette recette. Comme d'habitude, avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que tout est dit, donc on va pouvoir aller faire cette petite recette de cuisine italienne. Allez, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors les ingrédients pour faire notre tortino de polenta, de patates et de gorgonzola. Alors vous voyez qu'il n'y a pas grand chose sur la planche, aujourd'hui je cuisine que pour 2 personnes. Alors bien sûr si vous cuisinez pour plus de monde, et bien entendu il faudra multiplier le nombre d'ingrédients par le nombre de convives. Alors ici on a 350 g de polenta, c'est la polenta que j'ai faite en fait pour la vidéo de la polenta que je vous ai postée dans la foulée. On a une grosse pomme de terre que j'ai fait bouillir, mais pas complètement, elle reste ferme, je l'ai coupée en tranches. On a un peu de gorgonzola, quelques belles tranches, du gorgonzola crémeux. On a de la crème fraîche, on a de l'origan, du persil, et puis du parmigiano reggiano que j'ai râpé, de l'huile d'olive, du beurre, et puis un peu de poivre. Là, vous voyez que le plat qu'on va utiliser est assez petit, mais enfin pour 2 personnes, ça nous fera une part chacun, et c'est amplement suffisant. On va mettre dans ce plat un peu d'huile d'olive, un peu, bon là j'en ai mis beaucoup, donc on va bien badigeonner tous les bords avec l'huile d'olive. Voilà, je vais retirer l'excédent. On va déposer maintenant au fond, quelques belles tranches de polenta que j'ai coupées pas trop épaisses, vous voyez l'épaisseur à peu près. Voilà. Hop. Celle-ci, je vais la recouper. Un petit bout au bout, un petit bout ici. Impec. On va y déposer une belle tranche de gorgonzola. Alors, je vais la mettre ici, comme ça. Voilà. Super. On va ajouter un peu de persil, un petit peu d'origan, un peu de parmesan râpé. On va venir déposer des pommes de terre. Voilà, un petit lit de pommes de terre. Pec. Devinez ce qu'on va faire. On va remettre du gorgonzola. On va avoir un plat riche en saveur aussi, pas qu'en matière grasse parce que je vous vois arriver déjà. Voilà, ça me semble pas mal. On va rajouter du persil, de l'origan, du parmesan et on va remettre quelques belles tranches de polenta. Alors je tasse un petit peu. Voilà. On va venir déposer un peu de gorgonzola dessus. Voilà. Un petit peu de parmesan.
On va y mettre un peu de crème parce que c'est quand même un peu sec là. Oh, je rigole. Alors bon, ben, libre à vous de mettre 25 centilitres de crème ou pas. Moi je pense que ça fera beaucoup. Hein. Donc on va mettre un peu de crème. Voilà, j'ai dû en mettre 12 centilitres je pense. Entre 10 et 12 centilitres. Et puis ben on va partir au four. Maintenant, puisqu'en fait les pommes de terre sont déjà cuites, la polenta est déjà cuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire dorer ce beau gratin, faire fondre le fromage et faire se marier toutes les saveurs. Ça va prendre un petit quart d'heure au four à 180 degrés en chaleur tournante. Il nous reste à mettre un petit tour de moulin à poivre. Un peu partout. Voilà, on va pas mettre le beurre, je pense qu'il y a ce qu'il faut en termes de matière grasse. On part au four pour environ 15 minutes. 15 minutes plus tard, et ben voilà, notre tortino de patates et de gorgonzola avec la polenta est terminé. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, c'est tendre à souhait. Je vais me régaler sans aucun doute. Donc voilà, vous avez vu cette vidéo, c'est vraiment super simple. Vous commencez par faire votre polenta, je vous ai posté la recette. Une fois que votre polenta est faite, vous la mettez au frigo. Vous la laissez refroidir, vous la coupez en tranches. Vous prenez une belle pomme de terre, vous la coupez en tranches, vous la faites bouillir, mais qu'elle reste un petit peu ferme. Et puis voilà, le reste, ce n'est que de l'assemblage, vous l'avez vu. Hein, un petit peu de fromage, quelques herbes d'ailleurs. Je vais lui remettre quelques herbes. Hop. Hein, pour la déco, c'est joli le vert. Voilà, ça le fait bien comme ça. Et puis un petit peu de crème et c'est parti quoi. Tout simplement, c'est un repas qui peut se prévoir la veille rapidement parce que la polenta, quand elle est pré-cuite, ça va très vite, en 5 minutes c'est fait. Et puis vous allez vous faire un beau gratin à l'italienne, à la maison, sans chichi, sans complications, et surtout avec beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Voilà, bah, je salive déjà, alors j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Hein. Vous avez vu, c'est l'enfance de l'art. Un enfant de 5 ans pourrait très bien la réaliser. Il n'y a rien de compliqué, il y a très peu d'ingrédients. Et pourtant, le résultat est juste phénoménal, quoi. On obtient un gratin qui est super savoureux. C'est une recette vraiment gourmande. Et je vous invite vraiment à la faire chez vous, à la découvrir. Et vous allez voir que vous allez ravir tout le monde autour de votre table. Et voilà, je tenais à faire cette petite outro pour remercier la personne qui m'a fait découvrir cette recette. C'est un de mes abonnés. Vous savez que voilà, quand on a une chaîne YouTube, en général, les gens communiquent pas mal avec vous, soit par les commentaires, soit en vous envoyant des petits mails, soit sur Insta ou ailleurs. Et donc, je reçois pas mal de recettes, de sollicitations de gens qui me disent « Tu pourrais me faire cette recette » ou « Tu pourrais me faire celle-là » ou « Est-ce que tu connais celle-là » Et dernièrement, j'ai été tagué par un abonné qui s'appelle Gianluca Dican et qui est sur Insta et qui m'a tagué dans une de ses publications. Alors du coup, j'ai été voir et j'ai vu la photo de ce tortino et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air juste super bon, super gourmand. Moi, j'ai tout de suite eu envie d'en manger. J'ai dit, mais j'en veux maintenant. Voilà, en fait, c'est ce que j'ai pensé immédiatement. Et donc, voilà, je me suis mis sur la recette et je l'ai faite une fois et je l'ai faite 2 fois. Et puis, au final, j'ai trouvé que c'était tellement bon, tout le monde a apprécié autour de moi. Je me suis dit, là, ça c'est typiquement le genre de recette que je peux présenter sur ma chaîne parce que si moi j'aime, eh bien mes abonnés vont adorer. Parce qu'on partage tous les mêmes goûts en matière culinaire. En tous les cas, ceux qui me suivent savent quel est le type de cuisine que j'aime manger. Et donc en général, c'est pour ça qu'ils me suivent. Et donc, cette petite vidéo, c'est pour remercier Gianluca Dican de me l'avoir faite, en fait, découvrir. Et bon, voilà, vous allez voir passer d'autres tortinos que je vais adapter à mon goût, que je vais y mettre d'autres choses, parce que l'idée est excellente. Donc, vous les verrez arriver sur ma chaîne également. Et donc, moi, je vous invite à aller voir l'Instagram de Gianluca Dican, et puis de le saluer de ma part, de lui dire, voilà, on a vu une recette adaptée d'une de tes photos sur la chaîne à table, et voilà, ça nous a fait plaisir de le voir, de prendre la recette. Et donc, comme tu es à la source de cette vidéo, Gianluca, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Voilà, écoutez, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fini de cuisiner tous ensemble, et ça va continuer encore, j'espère, très longtemps. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao, à bientôt.